Bonjour à toutes et à tous. Il y aura peut-être des tous également aujourd'hui. Alors, nous sommes à une semaine du Seder de Pessah, de la semaine des 8 jours de Pessah, et j'ai envie de nous occuper de notre bien-être. Alors, qui dit bien-être, bien sûr, va dire cosmétique, spa, euh, et pourquoi pas couleur des cheveux. Nous en avons toutes besoin et tous. Et j'ai envie de mettre à l'honneur les laboratoires Aromazone avec leur coloration végétale qui vraiment, vraiment vaut la peine d'être essayée. Alors, je dois dire que pour remonter dans l'historique, tout a démarré en 1999 au cours d'un repas de famille. C'est là qu'a germé l'idée, une idée toute simple. Partager la connaissance et la passion des huiles essentielles. Et très vite, ces deux jeunes femmes se sont retrouvées avec plein de contacts à Madagascar, au Mexique, en Espagne, en Inde, pour leur proposer leurs huiles essentielles. Et ce n'est qu'en mai 2000 qu'Aromazone devient un des tout premiers sites en ligne d'huiles essentielles. Ces huiles sont d'une part 100% pures, bien connues, avec des hydrolats hautement concentrés, et bien sûr, leurs cosmétiques sont naturels et bio. Alors, je vous ai promis de parler de coloration végétale. Allons-y. Tout ceci pour nous permettre d'avoir des cheveux éclatants et naturels. Les produits sont formulés avec des ingrédients d'origine végétale qui offrent une alternative naturelle et respectueuse de l'environnement à la coloration traditionnelle, pour nous amener à opter pour une coloration végétale qui préservera la santé de nos cheveux et nous permettra d'obtenir des résultats durables et éclatants. Alors, il y a quelques conseils avant de se mettre à la coloration végétale, mais comme pour toute couleur, faire d'abord au préalable un test de sensibilité dans le pli du coude avec l'application. Toujours faire un essai sur des cheveux récupérés sur notre brosse à cheveux et attendre 48 heures pour voir ce que ça donne. Éviter les ustensiles en aluminium ou en fer pour préparer la pâte. Il faut toujours préférer l'inox ou une spatule Maryse. Utiliser les gants qui sont fournis avec pour ne pas nous tacher les doigts. Il faut savoir que la pâte à henné, parce que c'est une base à base de henné, tache beaucoup les vêtements, donc il faut les protéger. Prenez une vieille robe, une vieille chemise, un vieux t-shirt pour faire votre coloration. Évitez le contact avec les yeux. En cas de contact, rincez abondamment. Utilisez toujours avec une fenêtre bien aérée. Ne pas les utiliser sur les cils ou les sourcils. Toujours garder votre coloration végétale à l'abri de la chaleur et de la lumière. Le délai d'utilisation conseillé de ce produit est de 24 mois après ouverture du sachet. Alors, maintenant, nous allons commencer à parler de la coloration. Avant tout, je dois vous dire qu'elle doit se faire sur cheveux propres. Donc, vous faites un shampoing la veille ou le matin, ou même avant, une fois que vous avez préparé votre couleur. Ce sont des hennées naturels. Ce sont des hennées qui viennent principalement du Rajasthan, d'Égypte, du Yémen. Alors, la première étape, Aromazone conseille, à juste titre, d'appliquer une lotion basique, 97 grammes d'eau, 3 grammes de bicarbonate de soude, parce que ça amène un pH d'environ 8, 9, le passer sur les cheveux, laisser poser cette lotion 30 minutes. Donc la première étape étant terminée, nous passons à la deuxième. Dans la pâte de henné, Aromazone conseille toujours de mettre un jus de citron. Alors bien sûr, je vous demande pas forcément de prendre un citron bio, quoique, mais je dois vous dire qu'il est possible de prendre le jus de citron en bouteille. Donc une bonne dose, une bonne cuillère à soupe pour
pour la pâte qui va être prête pour des cheveux courts. Puis vous multipliez par 2 ou par 3 en fonction de la longueur de vos cheveux. On applique la pâte de henné. On la laisse 1 heure, voire 1 heure et demie. J'avoue que pour gagner du temps, soit vous allez vaquer à vos occupations, ne pensez pas à faire un zoom à ce moment-là, mais vous pouvez également passer sous le séchoir à cheveux si vous en avez un. Ça vous permet d'attendre simplement 30 minutes. Nous allons passer maintenant à la 3e étape, le rinçage. Là aussi, le conseil principal d'Aromazone est de rincer à l'aide d'une solution acide, un pH 3-4. Donc, vous voyez par rapport à la lotion basique qui était de 8-9, c'est la moitié, en utilisant soit du vinaigre de cidre, soit du jus de citron, soit de l'hydrolat de verveine ou de l'hydrolat de tilleul. J'ai une préférence pour l'hydrolat de verveine ou de tilleul car je trouve que ça apaise énormément le cuir chevelu. Alors ces couleurs végétales, je dois dire, teignent de manière progressive et nuancée. Et c'est peut-être pas plus mal car vous ne passez pas carrément d'un châtain à un châtain foncé sans nuance. Vous avez comme un balayage qui s'impose de manière tout à fait naturelle. La couleur, bien sûr, dépend de la teinte naturelle des cheveux, du mélange de plantes utilisées et du temps de pose. En outre, ces colorations végétales offrent un résultat semi-permanent qui s'estompe progressivement au fil des lavages, évitant ainsi les racines apparentes. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alors, tout ceci m'amène à vous dire que pour Aromazone et pour tous les sites de bien-être, il n'est pas conseillé de se faire plusieurs shampoings dans la semaine. Un tous les 10 jours suffit amplement, sauf si vous avez les cheveux très gras, auquel cas ces henné coloration végétale naturelle vont vous permettre de modifier la consistance de vos cheveux qui seront nettement moins gras. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne sur les cheveux une coloration végétale. Tout d'abord, il faut savoir qu'elles n'éclaircissent pas les cheveux. Et c'est la raison pour laquelle Aromazone conseille toujours de choisir une teinte plus foncée que la couleur de départ, ou bien, si on souhaite un ton sur ton, pour sublimer la couleur ou pour couvrir les cheveux blancs, on nous conseille de choisir une coloration végétale identique à notre couleur naturelle. Pourquoi? Parce que justement, ça permet de faire cette forme de balayage. Alors maintenant, il y a aussi tout un chapitre qui nous explique comment bien choisir sa coloration végétale en fonction de son besoin. Donc, nous avons choisi la couleur et maintenant nous allons passer aux recettes pour faire sa propre coloration végétale maison. Première étape, choisir son dosage. Pour les racines, on conseille 50 grammes ou un quart du sachet de 250 grammes. Pour les cheveux courts, un sachet de 100 grammes ou un tiers du paquet de 250 grammes. Pour les cheveux mi-longs, 2 à 3 sachets de 50 grammes ou un demi-paquet de 250 grammes. Pour les cheveux longs, un paquet entier de 250 grammes. Nous allons maintenant réaliser notre pâte de henné. La première étape, en fonction de la longueur de nos cheveux et du poids du produit choisi, on nous demande de verser le nombre de sachets nécessaires dans un bol. Deuxième étape, verser progressivement de l'eau tiédie à 35-40 degrés, ce qui fait 20 secondes, je pense, au micro-ondes. Aromazone conseille plutôt l'eau tiède du robinet à 35-40 en mélangeant, en touillant pour obtenir une pâte consistante et homogène. Étape 3, appliquer immédiatement la pâte sur nos cheveux en suivant les conseils. Première étape, peignez les cheveux propres et secs, donc bien secs.
Divisez-les en 2 sections en fixant le haut de la chevelure. Deuxième étape, appliquez la pâte sur des cheveux propres et secs en commençant par l'arrière de la tête. Bien faire pénétrer jusqu'au cuir chevelu. On peut, pour celles qui préféraient, utiliser une poche à douille ou un flacon applicateur, un pinceau ou même nos doigts gantés. Troisième étape, continuez avec le haut de la tête en appliquant par couches épaisses, mèche par mèche. Quatrième étape, écoutez bien les amis, massez pour que l'ensemble de la chevelure soit bien couvert et regroupez l'ensemble des cheveux en un chignon. Cinquième étape, pensez toujours à nettoyer le pourtour du visage et des oreilles car ça colore. Et emballez la chevelure avec la charlotte. Donc, je vous conseille de laisser 1 heure à 1h30, surtout pour les cheveux qui avaient été au préalable colorés chimiquement pendant des années. Sinon, passez une demi-heure sous le séchoir. Sixième étape, rincez abondamment. C'est pas de shampoing. Et ce que l'on peut faire, par contre, si vous trouvez que l'eau est toujours teintée, appliquez un soin démêlant juste après, mais vous ne le laissez pas longtemps. Vous l'appliquez et vous rincez. Ça vous permet d'enlever le surplus. Alors, Aromazone nous donne quelques astuces. Donc, je vous ai parlé du jus de citron pour acidifier la préparation jus de citron en bouteille. Pour les cheveux très secs, il est possible de faire le premier lavage avec de l'après-shampoing. Ça permet d'ouvrir un peu les écailles du cheveu. Si le citron a un pouvoir irritant sur le cuir chevelu sensible, vous pouvez le remplacer par un jus d'orange qui, lui, est moins acide. Alors maintenant, si on passait au résultat, ça donne quoi? On va commencer avec le henné blond doré et je vais essayer de partager une photo. Alors, le henné blond doré, voilà ce que ça donne. Alors, ce qu'ils appellent le henné châtain naturel. Et le henné châtain naturel, donc comme conseillé, il faut toujours, vous voyez, on est parti d'un ton un petit peu plus foncé pour obtenir ceci. Alors, il faut savoir que ce soin colorant gaine et fortifie la chevelure tout en apaisant le cuir chevelu. Il y a 8 plantes. Il y a de la camomille qui apporte l'éclat et la lumière aux cheveux. Il y a du curcuma. Il y a du henné neutre, du cassia. Alors, il couvre les cheveux blancs et il s'adresse aux personnes qui sont châtains relativement clairs. Alors, le châtain mielé, un autre châtain, en partant d'une teinte un petit peu plus foncée, on obtient un effet chatoyant. D'accord? Alors, il faut savoir que tous ces nez viennent du Rajasthan, avec les différentes plantes, camomille, curcuma, henné du Rajasthan, avec les reflets dorés lumineux. Il y a de l'indigo pour le henné châtain naturel. Là, c'est le châtain foncé que je vous montre. Et ainsi, vous avez même une teinte euh, pour les brunes très foncées. Alors, en conclusion, pourquoi choisir les colorations végétales? Elles n'abîment pas la fibre capillaire car elles n'ouvrent pas les écailles des cheveux comme le font les colorations chimiques et elles ne décolorent pas le cheveu pour le recolorer ensuite. Elles colorent très naturellement le cheveu. Ce sont de véritables soins. Je vais vous agrandir l'image, voilà. Elles protègent, renforcent le cheveu. Il faut savoir que la chevelure gagne en souplesse et en éclat. Fini les démangeaisons et surtout aucun additif. Les fameux PPD sont absents. Il n'y a pas de sodium picramate. Elles sont certifiées bio,
C'est une filière éthique, responsable, écologique et l'alimentation du site de production d'Aromazone est 100% en énergie solaire. Alors, bien sûr, vous allez me demander, bon, mais c'est quoi toutes ces plantes, ces 8 couleurs, il y a 8 couleurs de base. Alors, il y a l'indigo, tout se fait à partir des feuilles. L'indigo qui contient un pigment naturel bleu, qui s'appelle l'indigotine. Le henné du Rajasthan, qui contient un pigment naturel rouge orangé, que l'on appelle la laosone. Le curcuma en racine, qui contient un pigment naturel jaune, la curcumine. Et tout ceci est associé à d'autres plantes pour apporter, grâce à la camomille, la verveine, le tilleul, des reflets dorés dans la coloration blonde, par exemple. Alors, si on vous donnait quelques gestes pour obtenir des cheveux en bonne santé et les faire durer longtemps, d'abord, espacer le lavage des cheveux. Comme je vous le disais en préambule, un shampoing tous les 10 jours suffit largement. Rincez toujours à l'eau froide ou tiède pour bien refermer les écailles des cheveux qui contiennent la couleur. Utilisez toujours un produit naturel, je veux parler du shampoing ou d'après-shampoing. Bannissez les produits chimiques dans tout ce qui est couleur, shampoing, après-shampoing. Et vous l'aurez compris, pour comment bien préparer mes cheveux à la coloration végétale, il est toujours primordial d'ouvrir les écailles du cheveu à l'aide d'une solution basique, comme je vous le disais, grâce au bicarbonate de soude. Une fois les écailles ouvertes, la couleur rentre plus facilement. Et puis, comme de toute façon, pour le rinçage également, vous allez privilégier la prise en charge des écailles du cheveu grâce à un rinçage eau tiède ou eau froide. Eh bien, tout ceci va vous permettre d'avoir des cheveux lisses et apportera de la brillance à vos chevelures. Vous pouvez réaliser pour l'entretien, si vous en avez envie, une fois par semaine ou une fois par mois, un masque hydratant à base d'huile essentielle. Il faut toujours éviter les appareils chauffants, sauf le casque si vous passez avec la couleur, parce que vous avez cette masse sur la tête. Et toujours protéger vos cheveux des éléments extérieurs comme le soleil avec un chapeau. Évitez le sel marin ou le sable. Je dois dire que quand je parle du château, je pense surtout à la casquette, car en fait, sachez que la partie avant de la casquette vous permet de ne pas recevoir les rayons du soleil également sur vos rétines. Alors parlons cheveux, mais parlons également beauté des yeux. À la semaine prochaine avec du maquillage peut-être, ou à dans quelques semaines. Merci les amis.